ce que nous faisons avec le temps est définitif. Mais en Dieu, il est capable de restaurer le temps perdu. Peut-être que tu as perdu ton temps dans l'ignorance, tu as perdu ton temps dans une mauvaise activité. Tu as cru foncièrement, fortement en une chose, en un projet, en un homme, en une femme, et tu t'es retrouvé après plusieurs années que tu as perdu de ton temps. Il est le Dieu qui est capable de te restaurer. Nous voyons dans la Bible le Dieu. Vous savez, dans ce mois, celui que je veux vous présenter, c'est Dieu. Durant l'ensemble de cette année, je nous ai parlé de notre responsabilité. Que ce qui nous arrive dans la vie est fonction très souvent, en grande partie, de nous-mêmes. Nous sommes responsables en partie. Mais il existe des choses pour lesquelles Dieu prend l'entière responsabilité. Dans la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, Jésus enseignait et dans chaque parabole, il y a plusieurs enseignements spirituels que Jésus veut emmener les gens à comprendre. La Bible dit un homme avait un champ et le matin, il allait recruter des ouvriers. À 8 heures, il a pris des gens, il a fixé avec eux un salaire. Il a dit, viens travailler avec moi, je vais te payer 30 000 francs à la fin de la journée. Il a pris une équipe avec laquelle il a conclu qu'il leur donnera ce montant. Et quand il s'est rendu compte au milieu de la journée que cette équipe qui travaillait ne pouvait pas finir son travail à la fin, il allait recruter encore un autre groupe. Et il leur a fixé le même salaire que les premiers. Alléluia. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'à la 11e heure, son travail n'était pas encore fini. Donc il va se retourner, aller chercher encore une autre catégorie de personnes. Dans la journée juive, il y a combien d'heures? À 12 heures. Amen. Donc quand on parle de la 11e heure, c'était comme l'heure avant la fin de la journée. Donc il y a des gens qui sont recrutés juste pour travailler pour combien de temps? Pour 1 heure. Et il s'en va, il fixe avec cette dernière personne le même salaire qu'il a fixé avec les premiers et les seconds. Et au moment de payer, parce qu'on est toujours payé à la fin de la journée ou après le travail, au moment où ils viennent pour être payés, je ne sais pas par qui ils ont commencé, mais je suis convaincu que pour que les premiers voient le salaire des derniers, c'est parce qu'ils ont été payés en premier. Est-ce que ce que je dis est logique? Parce que pour que les premiers se plaignent, parce que ce sont les premiers qui se sont plaints. Il dit, mais toi, quel est ton problème? Nous avons travaillé pour toi depuis 8 heures. Et tu nous donnes le même salaire qu'à ceux qui sont venus travailler pour 1 heure. Donc, j'imagine qu'ils sont venus les derniers, mais ils ont été payés les premiers. Et l'homme va se retourner vers la personne. En fait, le porte-parole du premier groupe de travailleurs qui se plaignait. Et il va leur demander, quel est le contrat qui nous lie? Le contrat, c'est que je te paye 30 000 pour ta journée. Est-ce que je t'ai donné les 30 000? Oui. Il dit, ok. Aussi longtemps que je t'ai payé ce que je te dois, ce que je fais mon argent, si je n'avais pas honoré mon contrat avec toi, ce serait autre chose. Mais ce que j'ai discuté avec toi, c'est ce que je t'ai payé. Bien aimé, ce que Dieu a avec toi n'a rien à voir avec ce qu'il a avec les autres. Et dans l'ouvrier de la 11e heure, c'est t'emmener à comprendre. Parce que j'imagine peut-être que celui qui était là et qui a été recruté en dernier semblait ne pas avoir de travail. Et ceux qui étaient en train de travailler devaient certainement en train de se moquer de celui qui n'avait pas de travail. En se disant, voici, il ne fait rien de sa vie. Ne sachant pas que quelque chose de glorieux se préparait pour lui. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire dans ce texte. L'une des choses que je comprends, c'est que celui qui emploie les gens n'est pas motivé par ses travailleurs, mais par la fin de son travail. Donc, ce que le gars avait en objectif, c'est qu'il devait finir son travail en un jour. Et peu importe ce que cela pouvait lui coûter, il était prêt à payer le nombre de personnes qu'il faut et fixer le salaire qu'il faut avec eux, pourvu que son travail ne dépasse pas demain. Donc il avait le devoir de renforcer les équipes parce qu'il avait une échéance à atteindre. Tu es peut-être l'ouvrier de la dernière heure, mais tu ne seras pas moins récompensé. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que si ces personnes de la 11e heure ont une grâce spéciale sur eux et qu'ils ont pu utiliser chacune des heures de la journée dans un chantier où on avait besoin de personnes en urgence, il est possible qu'ils se soient retrouvés avec 12 salaires en un jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, en cette période, ce qui est important, l'homme dit à ses employés, ce que j'ai fixé avec toi, le contrat que j'ai établi avec toi, ce que nous avons signé, c'est que tu vas travailler pour moi pour une journée et je vais te payer cela. Je t'ai payé. C'est moi qui dispose de mon travail et qui dispose également de mon argent et je suis libre d'en faire ce que je veux. Je veux que tu enlèves tes yeux sur ton travail et que tu mettes tes yeux sur le rémunérateur.
Que tu mènes tes yeux sur le renumérateur, le Seigneur. La double portion après la honte. Bien aimé, une situation est décrite selon le niveau de compétence de celui qui la traite. Je reprends. Une situation est décrite selon le niveau de compétence de celui qui traite le problème. Ce qui est un problème pour moi en pharmacie n'est pas un problème pour le docteur Ba. Ce qui est un problème pour A n'est pas un problème pour une autre personne. Donc chacun définit son incapacité. Il décrit un problème, mais en réalité, sa description révèle son niveau de compétence. Quand il te dit que c'est impossible, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est impossible pour lui. Pas que la situation soit impossible dans sa totalité, mais chaque fois qu'une personne, un médecin, un mécanicien, un informaticien, même un serviteur de Dieu te dit que c'est impossible, il est en train de se révéler les limites de lui, pas les limites du problème en lui-même. Vous vous souvenez de l'histoire de cette dame qui a apporté son enfant lunatique aux disciples du Seigneur qui n'ont pas pu le guérir? Mais est-ce que cela veut dire que l'enfant n'a pas été guéri? Bien sûr qu'il a été guéri. Donc chaque problème est décrit selon le niveau de compétence de celui qui traite le problème. Et notre Dieu n'a jamais perdu de bataille. Il n'a jamais eu de situation dans la vie pour laquelle Dieu dit il n'y a pas de solution. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est le réparateur et le spécialiste des cas compliqués et impossibles. Quand tout est brisé, Dieu répare. J'ai dit quand tout est brisé, Dieu répare. Quand les hommes disent que c'est fini, ils le disent en fonction de leur connaissance ou de leur évaluation. Ce que les hommes considèrent comme un point final peut représenter une virgule pour Dieu. Dieu déclare pour toi, après que les hommes aient dit que c'est fini, que ce n'est que le commencement. Là où la médecine s'arrête, Dieu opère des miracles. Là où les ressources humaines échouent, la puissance de Dieu se manifeste. Le Dieu qui a rouvert la mer rouge, relevé des eaux desséchées, ressuscité des morts longtemps morts, peut transformer ton histoire marquée par la honte et des témoignages désastreux. Le Dieu que nous servons n'est pas à la retraite. J'ai dit il n'est pas à la retraite. Il n'a pas pris de retraite. Luc chapitre 1 verset 37. Car rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui encore, notre Dieu est capable de réparer ce qui est cassé en toi, autour de toi et dans ta destinée. J'aimerais que tu lui fasses confiance, que tu refasses confiance au Seigneur. Car là où tu vois une tombe, le Seigneur voit la résurrection. Là où tu vois un mur, Dieu voit un chemin. Je dis là où tu vois un mur, Dieu voit un chemin. Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 7, affichez-moi le texte. Ésaïe 61 verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double aux instructions d'un royaume. Et il devait mourir pendu. Et entre le moment où le bois a été préparé et la décision va être exécutée, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quelle décision a été prise à ton encontre, mais entre le temps d'exécuter la décision, au lieu où tu attendais la honte, l'humiliation, l'ignominie, au lieu où tu attendais le renvoi, au lieu où tu attendais les pleurs, le scénariste par excellence va changer les choses en ta faveur. Il dit au lieu de votre opprobre, cet opprobre-là n'aura pas lieu. À la place, si tu veux comprendre, à la place de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Et ils posséderont ainsi le double de leur pays. Dieu va élargir ton champ. Oh, j'entends pas ton amen. J'ai dit Dieu va t'élargir. Avant la fin de l'année, il va accroître ton bénéfice. Je dis il va accroître ton bénéfice. Il va accroître, étendre tes stands, les limites. Tu as perdu un studio, Dieu va te restaurer dans un duplex. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Tu as perdu un terrain, Dieu va te restaurer avec une maison. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme est appelé par Dieu. Je veux dire tout homme qui est appelé par Dieu, tout enfant de Dieu, il peut arriver dans ta vie que tu traverses des moments difficiles, des moments de rejet, des moments de perte, des moments compliqués, des moments difficiles. Et c'est pendant ces moments que je veux que tu sois le plus fort. Parce que la loi de Pareto s'applique dans nos vies où les hommes sont en général méchants.
Les gens sont comment? Dis-le avec moi. Les gens sont méchants. Plus forts. Les gens sont méchants. Toi y compris. Pourquoi est-ce que les gens sont méchants? Parce que il faut traverser une période difficile et tu auras très peu de compassion autour de toi. Les gens vont essayer de trouver des explications. Dieu est en train de le punir. Tu as déjà entendu ça? Où quelqu'un perd un enfant et puis on dit Dieu est en train de le punir. Une servante de Dieu m'a dit, elle venait d'acheter une Range Rover et puis elle a dit à son fils d'aller conduire. Son fils a fait un accident. Elle s'attendait à ce que les gens disent, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde disait, on vous avait dit, les esprits de réclamation sont en train d'agir. C'est-à-dire, au moment où si tu n'es pas fort, tu vas mourir. Parce que ceux qui doivent te dire, Asia, Yako, prennent un mouchoir pour essuyer tes larmes, ce sont eux qui vont dire, bien-aimé, tu n'es pas le seul. Quand Job a été frappé, ses amis qui sont venus lui ont dit, un ami a dit, ce que tu as fait là, ce qui t'arrive n'est pas anodin. Il y a forcément une raison pour que tu perds tout ça en un jour. C'est pas normal. Bien-aimé, et pourquoi les hommes sont méchants? Quand les choses négatives t'arrivent, ils sont prêts à dire Dieu t'a abandonné. Et tu sais, quand de bonnes choses aussi t'arrivent, ils sont prêts à attribuer ça au diable. Donc c'est mauvais, c'est le diable. C'est encore bon. Donc pourquoi est-ce que tu veux vivre en te référant ton tempérament sur des gens qui sont méchants? Qui sont comment? Les hommes sont méchants. Tu perds ton enfant, soit c'est une punition, soit le diable l'a quitté, le Seigneur l'a quitté, le Seigneur l'a abandonné, et toutes ces choses. Alors qu'en réalité, tu as besoin de compassion. C'est pourquoi j'aime ce que Job dit à un moment donné. Il dit taisez-vous. Dès qu'un franchement. Job leur dit quoi? Il dit taisez-vous. Ce que vous savez, je le sais. Je connais votre vie. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Taisez-vous. Ce n'est pas parce que je suis dans une situation difficile que ma situation va devenir une raison de prédication pour toi. N'attire pas le malheur sur toi en prenant ma traversée de désert, ma traversée, mon rejet, pour que cela devienne un message pour toi. Il dit taisez-vous. Souvent tu peux dans ta vie expérimenter la honte, le rejet, la perte, la disqualification. Mais je veux que tu comprennes que la honte dans le plan de Dieu n'est pas une fin, c'est un passage. Là où les hommes t'ont abaissé, Dieu te relèvera. Je dis Dieu te relèvera. Je vous dis quelque chose. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Alléluia. S'il vous plaît, faisons attention. Lisons ce texte. Il y a quelque chose de très profond dedans que je veux révéler. Jésus vit en passant un homme de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, parce que ce n'est pas normal qu'une personne naisse avec un handicap. Et derrière chaque souffrance, il y a une cause ou il y a une raison. Donc la question des disciples est justifiée. Elle est même pertinente. Il pose la question, Jésus dit, qui a péché? Est-ce cet homme pour qu'il soit handicapé, aveugle, ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que être né aveugle, ce n'est pas normal. Et Jésus va leur donner une réponse. Jésus répondit, il existe des personnes qui traversent des difficultés parce qu'ils portent les conséquences d'un péché familial ou d'un péché personnel. C'est vrai. Mais dans le cas de cette personne, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient... Regarde, il existe des choses où le diable vient t'attaquer. Mais il y a des situations où Dieu refuse que les hommes t'aident pour ne pas qu'ils prennent la gloire. Parce que ta vie et cette difficulté doivent servir de témoignage à un grand nombre. Et ces gens ont besoin de te voir dans cette souffrance. Ont besoin de te voir abaissé. Ils ont besoin d'être témoins de ce qui t'arrive de difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais ils vivent avec toi. Et il y a des... Le père de l'enfant qui a recouvert la vue. Quand les théologiens et les comment on appelle ces gens? Les pharisiens ont dit, ce n'est pas qu'il guérit. Le gars là, il est de Dieu. Il dit, je ne sais pas. S'il est de Dieu, s'il est du diable, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Il y a des gens dont ta vie va parler. Les membres de ta famille te connaissent. Qu'est-ce que j'ai dit? Les membres de ta famille te connaissent. Il y a des gens, vous ne pouvez pas leur dire que telle personne est fausse parce qu'elles connaissent la personne. Je dis non, laisse tomber. Je ne sais pas, hein, je sais qu'il y a des faux pasteurs, je sais qu'il y a des faux chrétiens, je sais qu'il y a tant. Mais lui là,
La personne a vécu suffisamment dans mon voisinage pour que je sache que le Dieu qui l'a tiré de là. J'aime cette partie du chant qui dit que la gloire de la résurrection est supérieure à la gloire de la guérison. Mais en apparence, quand tu regardes une situation qui va jusqu'à la mort, ça ne fait pas rire. Parce que pour arriver à la mort, la maladie commence, elle s'aggrave, elle s'empire. Et pendant qu'elle s'aggrave, elle s'empire, les gens sont en train de prier, les gens sont en train de chercher des solutions, chercher une solution. Je suis en train de te dire que souvent, ta situation est différente de celle des autres. Elle est mise dans le lot de ceux qui ont péché, mais en réalité, tu n'as pas péché. Mais tout autour de toi fait croire que tu as péché. Aveugle, mais pas pour les mêmes raisons. Sans boulot, mais pas pour les mêmes raisons. Célibataire, mais pas pour les mêmes raisons. Emprisonné, mais pas pour les mêmes raisons. Rejeté, mais pas pour les mêmes raisons. Pauvre, mais pas pour les mêmes raisons. Sans emploi, mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu es paresseuse. Non. Mais tu te retrouves dans un lot et je suis là pour te dire que Dieu a sifflé la fin de ta difficulté. Pourquoi ton amen n'est pas net? Je dis, Dieu a signé la fin de tes difficultés. Il arrive des saisons où la vie semble nous écraser sous le poids des épreuves. Des moments où des larmes deviennent notre langage. C'est-à-dire, chaque jour, les larmes sont mon quotidien. Et ton meilleur ami, c'est ton coussin. Souvent même, tu pleures jusqu'à dans ton sommeil. Tu t'endors en pleurant et tu te réveilles en pleurant. Il y a des pleurs qui te poursuivent même dans tes rêves. Tu te réveilles le matin, tu sens les larmes qui coulent. Il dit, chaque jour, les larmes sont ma nourriture, mon quotidien. Et souvent, tu penses que la seule issue pour toi, c'est la mort. De te donner la mort afin de pouvoir abréger cette souffrance. Mais ce n'est pas encore la fin. Peut-être qu'en ce moment, tu es découragé, tu es épuisé, tu n'as plus de force. Tu as tout donné, je veux dire moralement, physiquement, et il n'y a plus de ressources à l'intérieur de toi-même pour continuer. Peut-être que tu as l'impression d'avoir atteint le fond et qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Peut-être que l'année dernière ou alors il y a quelques mois, tu avais encore un peu d'espoir, il y avait un peu de lumière, mais ce dernier espoir, cette dernière chance-là vient de s'envoler. Et tu as l'impression que plus rien de bon ne peut arriver. Je veux te dire, bien-aimé, c'est en ce moment-là que Dieu prend le relais dans ta vie. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Dans ma formation ministérielle, j'ai fait un diplôme sur l'assistance des Sidéens et une formation qualitative sur le secourisme. Comment secourir les gens lorsque ils sont accidentés. Comment lorsqu'une personne est en train de faire un AVC, un accident cardiovasculaire, comment réagir, comment reconnaître certaines choses. Et ce qui m'a troublé, c'est le cours sur comment aider une personne qui se noie. On dit tant que la personne se débat, laissez-la se débattre. Parce que si vous essayez d'aider quelqu'un qui se débat, vous allez couler avec elle. Elle va vous entraîner dans sa chute avec elle. Et souvent, avec douleur, un secouriste va laisser la personne boire. Il va te laisser boire. Boire. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. C'est quand tu te dis que je suis mort, il dit, tu rends ma situation facile. Et c'est là où le secouriste vient t'aider. Donc un vrai secouriste va laisser la personne se débattre. En fait, il a confiance en sa capacité de secourir. Et sa capacité de secourir dépend de ta capacité à tout abandonner. Et j'imagine quelqu'un qui est en train de se débattre et puis il voit un secourir, il va dire, oh, méchant, cruel, tu ne vois pas que je suis en train de mourir, viens m'aider, tu bois l'eau, tu es là, tu te débats. Et c'est souvent comme ça que nous sommes dans la vie. Seigneur, je m'enfonce, tu es en train de te débattre, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais ci, tu fais cela. Et en réalité, le secouriste par excellence, le Dieu qui envoie du secours, te dit épuise tes cartes. Épuise, regarde quelqu'un, dis-lui tu n'as pas encore épuisé tes cartes. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Aide-moi à dire à quelqu'un, le fond n'est pas la fin. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Le fond n'est pas la fin. Là où tu crois que tout est terminé, Dieu peut réécrire quelque chose de nouveau. Là où tes mains sont vides, les mains de Dieu sont encore pleines. Et là où les ressources sont épuisées, je veux te dire que la grâce de Dieu est suffisante.
Jérémie 29, le verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je t'en prie, ne laisse pas le désespoir te mentir. Ce que tu traverses n'est pas ta destination. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'un passage. Écoute-moi même. Docteur, même quand Dieu te conduit, par moments il te fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. L'Éternel est mon, je ne manquerai. Est-ce qu'on peut mettre le texte? Psaume 23. Allons-y, lisons ensemble. L'Éternel est berger. Je ne manquerai. Il est toujours mon berger. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Comment je viens des verts pâturages, de boire de l'eau paisible, et puis au verset 4, je me retrouve dans un autre décor, dans une vallée, dans la vallée, et là il dit, quand je marche, au début il dit je me repose. Il dit tu ne dois pas te reposer. Tu dois faire comment? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon cœur n'est pas affecté par ce que je vois autour de moi. Je ne crains rien. Écoute-moi, si tu marches, tu vas finir par traverser. Mais si tu t'arrêtes, ta marche est terminée. Continue de... Et si tu continues de marcher, tu vas finir par traverser. Et si tu ne fais pas que marcher, que tu cours, le temps que tu devais faire dans l'ombre de la vallée de la mort sera de courte durée. Bien-aimés, ne faisons pas comme Adam, qui aime rendre l'homme et les autres responsables de ce qu'ils traversent. La femme que tu as mise à côté de moi, l'homme que tu as mis à côté de moi, les parents que tu m'as donnés, l'église dans laquelle tu es. Bien-aimé, prends sur toi la responsabilité et avance. Psaume 30, le verset 6. Je vais te répéter, ne laisse pas le désespoir te mentir. Ce que tu traverses n'est pas une destination, c'est une étape. Psaume 30, le verset 6. Voilà, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car sa colère dure comment? Un instant. Mais sa grâce toute la vie. Lisons le dernier vers, la dernière phrase. Le soir arrive le pleurs. Je suis là pour t'annoncer que ton matin est arrivé. Dans le nom puissant de Jésus. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Lève les yeux. Même si c'est avec des larmes. Murmure une prière au fond de toi. Même si ta voix tremble. Tiens bon. Même si ce sont tes dernières forces. Dieu n'a pas fini avec toi. Là où les hommes voient ta fin, Dieu prépare ton relèvement. Et ta fin sera beaucoup plus glorieuse que ton début. Mais ceux qui se confient en l'Éternel font comment? Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Que Dieu renouvelle tes forces. Au nom puissant et souverain de Jésus. La honte n'est qu'un passage, ce n'est pas une descente. Est-ce qu'on peut aller rapidement maintenant pour voir comment est-ce que Dieu le fera dans notre vie? Je veux que tu comprennes que la honte est la preuve que tu es dans un processus. Dieu permet parfois que tu sois brisé, oublié, pour te repositionner dans ta vraie dimension. Souvent, Dieu va te laisser sans béquilles, parce que tu as tellement de béquilles sur lesquelles tu t'appuies. Béquilles de ta réputation. Souvent, Dieu va permettre que tu perdes de ta réputation. Dieu va permettre que tu perdes les choses sur lesquelles tu t'appuies pour que tu ne dépendes exclusivement et totalement de lui. Commençons la solution. Psaume 71, versets 20 à 21. Éternel, je cherche en toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Ton témoignage ne sera pas complet sans des jours heureux. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Je te vois remonter au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je te vois remonter au nom de Jésus. Amen. Dieu te promet une double portion à la place de l'humiliation. Amen. J'aime la parole de Dieu. Zacharie chapitre 9, verset 12. Zacharie chapitre 9, le verset 12. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te rendra le double. Il dit, retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance.
Aujourd'hui encore, je le déclare, et c'est le Seigneur qui le parle. Je te rendrai le double. J'ai dit, le Seigneur te déclare et te rendra le double. Ce qui est ta honte aujourd'hui deviendra ton témoignage. Job 42, verset 10. Job, chapitre 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Allons, versets 11 et 12. Les frères, les sœurs et les anciens amis. Merci beaucoup. Comment? Il y a des gens qui vont revenir vers toi. Parce qu'en réalité, ils sont amis à ta gloire, pas amis à toi. Quand Job a eu des problèmes, ses anciens amis n'en ont pas. Il a eu 4 amis qui sont venus. Ces 4 amis sont venus. Mais où étaient les anciens amis? Les frères. Aïe! Donc Job avait des frères. Hein? Durant tous les 41 chapitres là, on n'a pas vu ses frères. On n'a pas vu ses sœurs. Il y a des gens qui sont là quand il y a la nourriture. Faut pas leur en vouloir, la nature est comme ça. J'ai dit, faut pas leur en vouloir, la nature est comme ça. Retrouvons le texte. Les frères. Tiens! C'est quelque chose, hein? Mais ça fait partie de la restauration. Les anciens amis de Job, vers eux tous, ils vont se passer le mot. Ils vont retrouver ton numéro. Ils vont retrouver ta page Facebook. Ils vont retrouver ton adresse. Ils ne savaient pas où tu habitais, mais ils vont trouver, ils vont s'arranger pour trouver. Déjà, tous, sans exception, le visiter. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils mangeaient avec lui dans sa maison. Au moins, invitez-moi chez vous. Et il le... Les plaignants, ça veut dire quoi? Donc tu as traversé tout ça? Non, j'ai déjà traversé. Quand vous mangez, je n'ai plus besoin de consolation. Hein? Est-ce qu'il y a besoin de consolation? Non. Et il le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ça, c'est inutile. On est amis qu'aux riches. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que beaucoup de personnes qui se sont éloignées à cause de tes difficultés, à cause de ce que tu traverses. Souvent, tu habites à côté d'eux, mais ils estiment que tu habites loin. Mais quand tu iras plus loin avec la bénédiction, ils trouveront que c'est très court pour venir vers toi. J'ai dit, ils vont venir vers toi. Pourquoi ton amen est bizarre? Ils vont ressusciter vos anciennes photos pour montrer que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent depuis. Il y a des gens, ils ne vont pas détruire vos photos. Hein. Même s'il la détruit, il va aller chercher. Il y avait une photo que j'avais prise avec David là, à l'époque. La personne va afficher ça. Mais tu sais, c'était les mêmes personnes qui justifiaient tes problèmes. Qui disaient, le lion blanc, je le connais. Ce qui arrive là, ce qui lui arrive maintenant là, c'est normal. Ça même, c'est petit. Mais ils vont changer d'opinion te concernant. Quelles sont les conditions pour expérimenter? On va voir ça rapidement en 10 minutes. Les conditions. Comprendre que le temps de Dieu est arrivé. Chaque peine vient avec une limite de temps. Le Seigneur dit qu'il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est que tu peux tenir. Psaume 102, verset 14. Lisons ensemble. Tu te lèveras. Auras pitié de Sion. Car le temps fixé est à son. Il arrive que dans ta vie, Dieu dit que le temps où tu devais souffrir là est terminé. Ce n'est pas parce que tu as jeûné, ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as fait une bonne chose, c'est que dans le temps de Dieu, le délai imparti à ta souffrance est arrivé. Dieu dit que c'est fini. Et la Bible dit, tu te lèveras et tu auras pitié du Sion. Souvent, nos enfants font des fautes et on te dit, va dans la chambre là-bas et on enferme l'enfant. Mais au bout d'un certain temps, notre cœur de parent se lève. Pas parce que l'enfant fait quelque chose, mais on se dit non, c'est bon maintenant. Je l'ai assez puni, je l'ai assez corrigé. C'est bon maintenant. Et toi-même, tu vas reprendre l'enfant. Toi-même qui l'as puni, tu lui dis mange, bois, tiens, lave-toi, va ceci. Et souvent, l'enfant n'a pas eu l'occasion de demander pardon. Mais le cœur en toi dit que c'est assez.
C'est assez. Donc il y a dans la parole de Dieu, quand la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent comment? Elles ne se renouvellent pas chaque repentance, elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? La bonté de l'Éternel ne se renouvelle pas seulement à chaque repentance, elle se renouvelle comment? Chaque matin. C'est-à-dire que le délai pour que Dieu se tende la main est arrivé. Il dit, tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Et là, je parle de pitié, de compassion, si dans le cas où ta situation est liée soit à une désobéissance, à une faute que tu as faite, à une négligence dans ta vie, à des choses que tu as causées par toi-même et tu te retrouves dans une situation où on commence à te donner 14 raisons pour lesquelles tu te trouves là où tu es. Le Seigneur se lève pour te dire, c'est bon, j'ouvre une nouvelle page pour toi. Et lorsque Dieu te parle, saisis-le par la foi. Dis à quelqu'un, je le saisis par la foi. La deuxième chose, c'est de rester fidèle, même dans la honte, le rejet et l'humiliation. Rester comment? Fidèle. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, très rapidement. Ange, aucune souffrance n'est permanente. Mon fils, peu importe la raison, que ce soit le péché, le diable, aucune souffrance n'est comment? Permanente. Jamais. Ce n'est pas de Dieu. Même Satan sait que la souffrance là n'est pas amenée à être permanente. Dieu lui-même lui a dit, regardez la Bible, il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert. Tu as le droit de venir comme Caïn devant Dieu pour dire le problème a trop duré, hein, Seigneur, moi je suis fatigué, hein? Dieu, c'est vrai il a désobéi, mais ça là ça a trop duré maintenant, c'est bon. Troisièmement, pardonne et prie pour ceux qui ont été un agent d'humiliation dans ta vie, ceux qui se sont laissés servir par l'humiliation pour te rabaisser. Pardonne-leur. Ne cherche pas à te venger d'eux. Ce que Dieu a pour toi est plus grand que chercher à te venger d'une personne. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce que Dieu a pour toi est plus grand que de chercher à te venger d'une marâtre. Donc pendant que Dieu veut que tu ailles dans le monde, toi tu retournes dans le petit village où elle était là. Pour qu'elle sache, quelqu'un t'a déçu, il t'a abandonné, c'est une fille ou bien c'est une femme. Le jour de mon mariage, le cortège doit passer dans son quartier. Le cortège doit faire comment? Tu vois comment ta mentalité peut être réductrice. Dieu veut que tu te maries dans quelque part à Dubaï, sur les îles. Donnez-moi les noms des vraies îles. Hein? Les îles Maldives, ma fille. Que tu te maries quelque part là-bas. C'est ce que le Seigneur... Ça veut dire que ce que le Seigneur veut, c'est que la personne reçoive la photo. Mais comme tu veux te venger, et il faut que la personne, ça tu vois, ben là, tu vas t'organiser ton mariage vraiment à bobo. Juste parce que tu veux te venger. La vengeance n'est jamais un bon projet. Ta réussite est déjà une meilleure vengeance. Ta joie est déjà une meilleure vengeance. Ta gloire est déjà une meilleure vengeance. Laisse-moi te dire, les gens qui checkent ta vie sont les gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui ne t'aiment pas checkent plus ta vie que ceux qui t'aiment. Les gens qui regardent votre compte Facebook, qui regardent vos statuts, qui veulent apprendre de votre vie, sont plus les gens qui ne vous aiment pas. Ils ont plus de nouvelles sur vous que vos amis. Parce que naturellement, vos amis, les nouvelles viennent à vous. Mais eux, ils sont obligés d'aller chercher. Est-ce que tu as entendu parler de lui là? Est-ce que tu as ces nouvelles? Pas parce qu'il veut savoir combien tu vas. Hein. La personne check ta vie. Donc tu n'as pas besoin d'aller vers lui. La personne elle-même va apprendre. Là où il dit, Job put rétablir dans son premier état après qu'il ait prié pour... Je prie que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, continue de servir malgré la douleur. N'attends pas que la douleur disparaisse pour servir. Ne te dis pas, je ne peux pas servir avec cette souffrance. Je ne peux pas servir dans cette humiliation. Je ne peux pas servir avec ce désespoir. Je ne peux pas. Continue de servir même avec la peine. Est-ce que vous voulez que je revienne avec ce vieux témoignage véridique? Je ramène ça et je termine. Vous connaissez, il y avait cette sœur illettrée. Cette sœur comment? Illettrée. Mais très engagée. Elle est illettrée. Son seul problème, elle est belle. Hein. Elle est belle, elle a les formes, elle est bien, elle craint le Seigneur. Seulement, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Elle vendait ses tratras. Et il y a un frère qui est venu à l'église. Il était son petit niveau BPC. Il est arrivé. Quand il a vu la sœur, il a commencé à dire à la sœur que je t'aime, je veux t'épouser, je veux qu'on se marie. La sœur a mis son espoir. Elle voyait son avenir avec lui. Et comme elle voyait son avenir avec lui, normalement, elle a commencé à payer de nouvelles chemises pour le gars. Commencé à payer les nouvelles baskets pour le gars.
acheté les parfums pour que le gars soit bien, soit frais et tout et tout. Et puis elle a aidé, payé concours pour lui, pour qu'il rentre dans l'armée, à la gendarmerie. Hein? Elle n'était pas concentrée. Non, elle était très concentrée. Elle était plus que concentrée. Parce que elle voyait son... Et elle avait appris dans la Bible que la Bible dit que Dieu a donné Ève à Adam comme une aide. Donc elle s'est vue comme une aide. Et donc elle se voyait en train d'aider son futur conjoint. Quand le gars a eu le concours, oh my God, la sœur était monitrice de l'école du dimanche. Elle était monitrice de quoi? L'école du dimanche. Le frère, pour récompenser la sœur, juste après son concours, avant même qu'on lui donne les galons, il est venu présenter une nouvelle fiancée. La sœur était blessée. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme argument? Écoute, là où je suis maintenant, je ne peux pas t'envoyer, te présenter. Il dit, ah bon, tu as bouffé mon malakaï. Mon malakaï que j'aurais pu faire pour construire même mon avenir. Bref. Mais elle a continué malgré tout, dans la joie, de servir à l'école du dimanche et de servir dans la maison de Dieu. Servir avec, malgré la douleur et en présence de la douleur. Elle n'a pas dit, ah, pourquoi ça? Et s'est éloignée de la... Non. Et un jour, je te parle d'une histoire vraie. Un frère va être affecté dans la ville où ils étaient. Et ce frère-là était un colonel d'armée. Je peux te dire, malheureusement, ce frère-là venait de sortir d'un mariage bizarre. Et il avait 2 enfants. Donc chaque fois qu'il partait déposer ses enfants à l'école du dimanche, il voyait comment la dame accueillait les enfants. On s'occupait des enfants. Et puis les enfants toujours, tantitan, antisti, à la maison, antitan, aïe! Donc le monsieur, chaque dimanche, il est content. Et quand il dépose les enfants, il regarde la soeur. Il est là. Il regarde. La soeur aussi, elle ne regarde pas le visage du monsieur. Elle fait son service, accueille les enfants des gens. Elle leur donne, les enfants sont attachés à elle. Les enfants qui n'aiment pas venir à l'église, là, à cause d'elle, ils étaient contents de venir à l'église. C'est quelqu'un qui a été déçu. Et un jour, elle allait voir le pasteur. Le frère allait voir le pasteur. Il dit, il y a une soeur à l'école du dimanche, là. Et maintenant, le pasteur dit, quelle soeur? Donne le nom de la soeur, là. Attends, il te dit, hein, elle n'a pas étudié. Il dit, non! C'est qu'il ne cherchait même pas une femme qui a étudié. Hein? Non. C'est pas affaire de... La manière dont elle prend les enfants, l'éducation que donne l'enfant, et de la manière je la vois, la douceur qui se dégage d'elle là, c'est ce que je veux. Il dit, hein, ok, bon, comme dans notre église, c'est pas le pasteur qui cherche femme pour les gens, va, parle avec elle. De toute manière, je n'ai pas souvenir qu'elle est engagée. Mais tout ce que je peux te dire, elle ne s'est pas liée, c'est pas écrit, c'est pas grave. Le frère s'en va, la soeur dit, mais je te préviens aussi, je ne sais pas lire. C'est-à-dire, le frère n'a pas commencé par la draguer avec ce qu'il est. Il n'a pas dit je suis tant. C'est quand elle a dit oui qu'il lui dit maintenant ce qu'il est. Il dit je suis colonel dans l'armée. Il dit, hein? Bien aimé, quand il se marie, les gens de l'armée, on leur affecte des gardes de corps. On change les gardes de corps du monsieur. Je pense que tu as compris l'histoire. On lui affecte 2 gardes de corps. Et parmi les gardes de corps, il y avait son ex. Dieu est fort, hein? Dieu qui est là. Maintenant, quand la soeur doit aller au marché, imagine qui s'assoit à côté du chauffeur pour l'accompagner au marché. Qui ouvre la porte pendant qu'elle dort dans la chambre avec son mari, qui reste à la guérite. Qui reste comment? Et pendant la Noël, elle prend un peu de riz. Tiens, va nourrir tes enfants. Comment Dieu l'a restauré? Fidélité après la déception. Sa douleur était réelle, mais n'a pas permis à la voix de la douleur de l'empêcher de servir Dieu. Souvent, il existe des injustices qui viennent s'abattre sur toi. Mais s'il te plaît, ne laisse pas les injustices changer qui tu es. Reste fidèle. Reste comment? Continue de servir malgré la douleur. Continue de servir malgré les injustices. Continue de servir malgré que les résultats tardent à venir. C'est ce que Job a dit. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même quand ma chair sera détruite. Je sais qu'il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Mon Dieu n'a pas fini avec moi. Est-ce que vous savez que les scorpions, c'est dans leur nature de piquer? Cette histoire, c'est une légende où un homme est en train de traverser une petite rivière et il a vu... Les scorpions ils piquent naturellement, mais ils ne savent pas nager.
Les chiens sont de bons nageurs, les canards sont de bons nageurs, mais les scorpions ne sont pas de bons nageurs. Quand il a vu le scorpion, il a pris le scorpion, essayant de le remettre. Le scorpion l'a piqué. Quelqu'un l'a piqué. Il l'a jeté. Ensuite, il est allé. À la troisième tentative de l'aider, il y avait quelqu'un qui observait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'il est en train de piquer à chaque fois que tu es en train d'essayer de l'aider. Et la personne va se retourner vers la personne qui est en train de lui dire d'arrêter. Il lui a dit, c'est dans la nature du scorpion de piquer. Et moi, c'est dans ma nature d'aider. Et je ne permettrai pas que la nature du scorpion change qui je suis. Ne laisse pas les circonstances, les déceptions, les injustices, les inégalités. Souvent dans une entreprise, dans une église, même dans une famille. Souvent tu es dans une famille et tu sens visiblement que tes parents aiment telle personne plus que toi. Il y a des gens qui vivent de telles souffrances. Mais Dieu, dans le processus, va corriger cela. Déclare avec moi, je refuse la honte. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Je refuse la honte. Si tu es en ligne, je veux que tu déclares avec nous également, je refuse la honte. Et je révèle la gloire du Seigneur. Mon temps d'humiliation est terminé. Mon temps de double portion est arrivé. Est-ce que tu peux crier vers le Seigneur avec tes propres mots? Tu dis, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je crie vers toi pour le secours. Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne en tes mains. Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu qui relève les humiliés. Toi qui relèves ceux qui sont par terre. Qui glorifie ceux qu'on a méprisés. Je viens réclamer, Seigneur, la gloire que tu leur as destinée. Que tout ce que la honte, le péché et les hommes ont volé soit restitué au centuple au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que la saison de confusion dans leur vie est terminée. Je déclare que la saison de tâtonnement est terminée. Seigneur, que dans les 3 mois qui précèdent cette nouvelle année, qu'ils expérimentent rien d'autre que le bonheur. Amen. Que la joie et la restauration au nom puissant de Jésus. Amen. Et continue de déclarer avec moi, j'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de gloire. Tout manteau de honte, tombe de mes épaules maintenant. La lumière de Dieu brille sur mon nom. Sur ma famille, sur mes affaires, sur mon ministère. La lumière de Dieu brille sur moi. Elle brille sur mon nom. Je reçois la faveur auprès des hommes et auprès de Dieu. Tout ce que j'ai perdu m'est rendu au double au nom de Jésus. Je suis oint cet après-midi pour régner, pour prospérer, pour influencer. Ma vie devient un témoignage de l'amour, de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Là où j'ai été rejeté, rabaissé, je serai honoré, célébré et acclamé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur.